Bonjour et bienvenue, Stéphanie Rondin, infirmière référente plaie et cicatrisation chez Coloplast. Je vous remercie de nous rejoindre en fait pour cette vidéo qui abordera donc le thème « Que connaissez-vous de l'escar ?» Dans cette vidéo, nous allons aborder les facteurs intrinsèques et extrinsèques, mais je vous invite dès à présent à visionner les autres vidéos si cela vous intéresse. Parmi les propositions suivantes, état nutritionnel, pression, âge extrême, mobilité réduite ou immobilité, friction, cisaillement, incontinence, conditions de vie. Pouvez-vous m'indiquer quels sont les facteurs intrinsèques propres au patient? Voici entourés en bleu foncé les facteurs intrinsèques à retenir. Il faut donc prendre en compte l'état nutritionnel, malnutrition et déshydratation, la mobilité réduite ou l'immobilité, l'incontinence urinaire ou fécale, les âges extrêmes. Mais encore, une déficience neurologique et ou sensorielle avec troubles moteurs, comme dans l'AVC, l'hémiplégie, la paraplégie, ou des troubles sensitifs, comme dans le diabète, les postures, contractures, la douleur, la maladie aiguë, le niveau de conscience, un syndrome de stress se manifestant par des mouvements involontaires. Donc, l'évaluation clinique de tous ces facteurs de risque est importante pour faciliter l'identification précoce des personnes à risque. Concernant les facteurs de risque extrinsèques, c'est-à-dire extérieurs au patient, mais qui vont influencer la formation éventuelle d'escarres, on retrouve un défaut d'hygiène, des conditions de vie dégradées, la prise de certains médicaments, notamment ceux altérant la circulation sanguine ou la conscience, les vêtements qui peuvent engendrer des frottements, les systèmes de soutien ou encore les harnais de transfert chez les personnes à mobilité réduite. Comment évaluer le risque d'escarre? Le niveau de risque d'un patient peut être évalué à l'aide de différentes échelles validées, Braden, Waterloo, Norton. Chacune d'entre elles a ses caractéristiques et son utilité propre. Ainsi, si l'échelle de Braden est simple et recommandée par la HAS, que je vous présente juste après, celle de Waterloo est plus complète et précise, alors que celle de Norton est validée chez les patients de plus de 65 ans. Donc voici l'échelle de Braden. Les 6 critères évalués, donc sur une échelle de 1 à 4, sauf pour le dernier critère, donc sont les suivants. Premier critère, la perception sensorielle. Donc c'est la capacité à répondre de manière pertinente à l'inconfort lié à la pression. L'humidité, par son degré d'exposition, donc de la peau à l'humidité. L'activité, en évaluant le degré d'activité physique. La mobilité, par la capacité à changer de position selon les besoins. La nutrition, qui correspond au schéma nutritionnel habituel. Et le dernier seul critère évalué sur une échelle de 1 à 3, friction et cisaillement, par l'importance de la résistance lors des mouvements ou encore le degré de glissement dans le lit. Comment est interprété ce score? S'il est supérieur à 18, le risque est peu élevé. Entre 13 et 17, c'est un risque modéré. Entre 8 et 12, risque élevé. Et inférieur à 7, risque très élevé. Donc, plus le score est bas, plus le risque est élevé. Sachez que vous pouvez retrouver tous les outils et articles sur l'escar sur notre site Coloplast Professionnel, également d'autres services comme Coloplast Professionnel Conseil avec des conseillères à votre écoute, mais également pour obtenir des échantillons, l'occasion pour certains de découvrir nos produits et pour d'autres de mieux les connaître. Un autre service, Ask Coloplast, pour toute question à distance, pour vous aider dans votre pratique et aussi pour vous inscrire au webinaire à venir. Je vous donne rendez-vous tous les mardis à 14 h. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. Nous restons disponibles
et à votre écoute sur Ascoloplast. En attendant, vous pouvez donc visionner d'autres vidéos sur les scars. Prenez bien soin de vous. Merci, à bientôt.